Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, tout ce que vous avez entendu ce matin depuis 6h et en ce vendredi de prière, le monde musulman se dit choqué et en colère par la nouvelle une de Charlie Hebdo. Alors va-t-on vers une nouvelle guerre de religion ? C'était la question qui fâche de 7h15. Pour l'anthropologue des religions Malek Chebel, la solution est avant tout politique. S'il y avait 3 ou 4 présidents de grands pays arabes et musulmans qui tenaient le même discours, qui feraient éventuellement un conclave de paix, qui se réuniraient pour dire qu'ils refuseraient totalement toute forme de violence au nom d'Allah, déjà, on aura gagné beaucoup d'espace de paix et de liberté et de respect mutuel. Et la France dans tout ça, quel rôle peut-elle jouer ? Elle peut jouer ce rôle-là d'incitateur. Elle peut être intermédiaire. Tout à fait. Il y a certains souverains, certains responsables politiques du monde arabe et de l'islam qui écoutent parfaitement la voix de la France. Et c'est dans ce contexte que l'on connaît qu'un enseignant de Mulhouse vient d'être sanctionné, suspendu 4 mois. Il avait montré des caricatures de Mahomet à des collégiens de 4e, des collégiens en majorité musulmans. Notre correspondant Arthur Mbaché a rencontré ces collégiens encore choqués. Un reportage à 7h30. Ça se faisait pas de nous montrer des trucs comme ça. Je voulais sortir et il m'a dit non, tu sors pas. Pourquoi tu vas sortir une Kalachnikov pour me descendre et tout. Le recteur de l'académie de Strasbourg, Jacques-Pierre Goujon, parle d'une violence inouïe. C'est lui qui a prononcé la sanction de 4 mois de suspension. J'ai eu 20 courriers d'élèves qui relatent tous la même chose. Par exemple, le terme Kalachnikov apparaît dans tous les courriers. On peut montrer des caricatures de Mahomet à des élèves. Mais bien sûr qu'on peut les montrer d'ailleurs, ça se fait. Mais pas n'importe comment et pas avec cette violence de réaction. Une semaine après les attentats, une question ce matin. Où seront enterrés les 3 terroristes, Amédi Koulibaly et les frères Kouachi ? Sébastien Guyot a mené l'enquête pour Europe 1 et il nous révélait ce matin que la famille Kouachi avait déjà entamé des démarches. Question justement d'Alexandra sur europe1.fr. Question pour vous Sébastien. Qui a le pouvoir dans la famille de décider du lieu de la sépulture ? L'épouse ? Les parents ? Que répondez-vous à Alexandra ? Eh bien Alexandra, c'est vrai que tout cela est assez flou. Si on regarde les textes dans le Code général des collectivités locales, on parle de plus proches parents du défunt. Et un décret plus récent de 1976 évoque la notion de personne habilitée à pourvoir aux funérailles. Alors Alexandra, vous allez me dire, ça ne nous aide pas vraiment. En effet, on n'avance pas beaucoup. Époux, concubins, enfants, parents, frères et sœurs, ça peut amener des querelles, tout cela. Et dans ce cas, ça se règle devant les juges. Où ça ? Eh bien devant le tribunal d'instance de la ville où est décédée la personne. Et voilà pour la réponse de Sébastien Guyot. Merci Sébastien. En Suisse, c'est une décision qui a surpris tout le monde. La Banque nationale a annoncé qu'hier qu'elle ne bloquerait plus le cours du franc suisse. Un cours qui s'est immédiatement envolé, un jackpot pour les salariés frontaliers. Ils ont gagné d'un coup 15 ou 20% de pouvoir d'achat quand ils convertissent leurs francs en euros. Je vais changer 2000. 2000 francs suisses ? Ouais. Pour tout plaquer au casino ce soir. Non, je sais pas, pour les mettre sur un compte qui va me rapporter encore de l'argent. On a eu 2 heures d'attente, donc ouais, c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup. Pour l'instant, c'est je change et puis après on verra ce qu'on fait avec. On vient faire des bonnes affaires, vu que l'euro se crache, voilà, et qu'on a plein de francs suisses, on veut acheter des euros. On ne sait pas ce qui se passe demain, donc on commence aujourd'hui, puis si ça va bien demain, on continue demain. Et puisque l'on parle de la Suisse, il était en duplex de Suisse à 7h45. Joe Wilfried Tsonga s'était fait très discret depuis la défaite des Bleus en finale de la Coupe Davis. Ce matin, il était notre invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Tsonga critiqué par une partie du public français et par Yannick Noah. Sa réponse était donc à 8h moins le quart. Maintenant, on est passé sur autre chose. C'est vrai que ça fait pratiquement 15 ans qu'on ne le voit pas sur les cours. Beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Et quelque part, il ne nous connaît pas vraiment. Il ne connaît pas nos caractères. Donc c'est difficile d'entendre ces choses-là après coup. Parce que pour nous, on dit toujours, s'il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on aurait adoré qu'il vienne nous voir un peu avant. Mais bon, moi j'adore la critique. Je crois que ça m'a toujours fait avancer d'ailleurs. Et ça aurait été génial que ça vienne avant. C'est comme ça. Voilà, Joe Wilfried Tsonga avec quelques problèmes de liaison avec la Suisse, vous l'avez entendu.